Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ricardo qui s'en prend violemment à Bastos et Nehuda. Dans un récent live, Bastos a réagi au drama entre les deux ex. Il semblerait qu'il ait échangé avec Nehuda en privé et après avoir reçu certaines preuves, il se range de son côté dans cette histoire. Cela n'a pas du tout plu à Ricardo qui l'a fait savoir en story et dans une série de vidéos TikTok. Il clash très fort Bastos qu'il aimerait d'ailleurs affronter dans un combat de MMA. Il est persuadé que Nehuda s'est allié à Bastos pour lui nuire. Ricardo annonce même qu'il va porter plainte contre les deux. Face à ça, Nehuda lui répond. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bastos qui me clash dans ses lives hier soir, les amis. On débriefe de ça ensemble. Alors, le Bastos qui me dézingue, c'est pas choquant pour moi, c'est pas étonnant pour moi, forcément. Hein, j'ai fait avec lui les Apprentis Aventuriers saison 2. Forcément, je l'ai éliminé 3 fois, donc je pense pas qu'il me porte dans son cœur. Je l'ai éliminé 2 fois, il est revenu 3e fois, on l'a poussé à sonner la cloche. Forcément, j'ai gagné l'aventure, forcément, il a perdu. Je pense que, d'ailleurs, il en a parlé. Il a encore cette victoire amère en travers de la gorge et ça s'est bien fait ressentir dans son live hier où il n'a pas hésité dans les mots. Franchement, c'est sûr qu'il ne le fait pas sur TikTok, sinon il serait déjà banni parce que si j'utilise les mêmes mots, voilà. La seule chose que j'ai retenue, moi, vraiment, de son live, c'est 3 choses qui me dérangent un petit peu, je ne vais pas vous mentir. Et une des premières choses qu'il a dit et qui m'a vraiment dérangé, c'est oui, il est coiffeur maintenant, oui, il a un barbeur. Laisse-moi te dire, Bastos, qu'il n'y a aucun sous-métier dans la vie. Vraiment, laisse-moi te dire un truc. C'est pas parce que toi, tu es un super YouTuber au top qui a des calendriers à la Fnac que tu as mieux réussi que quelqu'un qui travaille tous les jours en 35 heures. Vraiment, t'estimes pas au-dessus des gens qui travaillent parce que, très sincèrement, je le dis en mesurant mes mots, il n'y a pas de sous-métier dans la vie. D'accord? Déjà, vraiment, premièrement, sache-le, il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Ensuite, autre chose que j'ai pas apprécié de son petit live. D'ailleurs, il s'est fait pas mal de sous, le petit malin. J'ai regardé hier. Ça paye d'utiliser le blaze Ricardo. Hein. Alors moi, je me rappelle de Bastos dans Les Apprentis Aventuriers. Je me souviens d'une scène qui était vraiment, je trouve, incroyable. C'est dommage que le téléspectateur n'ait pas pu assister à cette scène-là, mais tous les autres, on a assisté à cette scène-là où Mélanie est portée un survêt de Bastos. Il s'embrouille avec elle pour je ne sais quelle raison. Et là, il lui demande d'un coup comme ça, il lui dit, tu vires mes affaires. Tu me redonnes mes affaires tout de suite. Genre quasiment, il l'a laissé à Walp pour récupérer son survêt. C'était un truc de dingue. Enfin bon, Bastos, si jamais tu veux que je réponde et que on joue le même jeu, il n'y a aucun problème. Tu sais, il y a un nouveau concept qu'Ilan vient de faire où il fait témoigner les meufs que les candidats de télé ont serrées. Mon ami, si tu veux pas qu'on fasse 2-3 interviews avec 2-3 de tes ex pour qu'elles démontrent et qu'elles montrent à tout le monde quel genre de mec t'es avec les meufs, je te conseille de laisser passer ce petit buzz. Hein. Je dis ça pour toi, je dis ça, je dis rien. Nehuda m'a envoyé un message à l'instant. Donc on a discuté un petit peu. On apprend des choses encore plus, vous inquiétez pas. Mais bon, je peux pas voilà, je lui ai promis, je dis rien de ce qu'elle m'a dit. Des dingueries. Des dingueries. Des dingueries. Merci Valérie. Merci infiniment. Bon, peu importe. En fait, c'est mon ex qui est en alliance avec Bastos pour essayer de me niquer. J'ai été jusqu'à présent, vous avez vu, même quand, tu vois, j'ai répondu, je me suis défendu, j'ai sorti quasiment aucun dossier, mis à part des choses qui sont évidentes que beaucoup déjà avaient deviné que c'était moi qui avais la garde, vu que je suis avec mes enfants tout le temps. Mais t'as vu, pendant 1 an, je l'ai pas sorti, hein, j'aurais pu le sortir direct et le crier avec un mégaphone, hein, je l'ai pas fait. Par contre, la suite, elle est déjà prête, hein. J'attends juste qu'ils tirent les premiers. Dès qu'ils vont tirer les premiers, vu que c'est avec lui son messager, j'ai compris que lui, ça sert à rien. C'est bon. Lui, il est juste là pour gratter du buzz et de l'oseille. C'est elle qui va prendre, frère. Dès que lui va m'attaquer, c'est elle que je vais riposter sur elle, vu que ça vient d'elle. Hein? Ça m'étonnerait parce que si tu veux, de base, pour l'instant, j'ai rien balancé, moi, encore. Hein. Oh là là. Mon interview Samzira, je n'ai fait que dire, les faits.
La seule chose, c'est la garde qui a, on va dire, que les gens ont découvert, mais les gens savaient déjà que c'était moi qui avais la garde de mes enfants. Hein. Les gens sont pas aveugles. Hein. Depuis plus d'1 an, les gens sont pas aveugles. Quand tu me vois moi avec les gamins et elle en soirée à Paname à faire, voilà. Et j'ai tout même dit, c'est-à-dire même le truc où je suis en tort, je l'ai dit, tu vois, le truc de la fessée, je l'ai dit. Il n'y a rien qui est sorti de sa bouche. Hein. Et là, donc juridiquement, je vois pas ce que tu veux faire, enfin ce qu'elle pourrait faire contre moi. Je veux dire, tout le reste, c'était que Ricardo se défend. C'était un droit de réponse, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, j'ai pas fait une interview à charge, j'ai fait une interview à décharge. Autrement dit, Monsieur Pinto, vous avez dit ça, oui, mais qui a tiré le premier, c'est elle. Ah, d'accord. Qui a fait des interviews il y a 5 ans, 10 ans, etc. Qui a fait des stories, parce que j'ai tout. Qui a fait des stories, nanana. Ah, d'accord. Ah, au fait que vous défendez Monsieur Pinto. Bah ouais, eh ben, ouais, t'as les dates. Là, par contre, j'ai vu qu'ils étaient en alliance avec Bastos et qu'ils préparent le round 2 sévèrement. Du coup, là, par contre, là, on va balancer des choses. Là, sur le round 2, je vais pas mettre les gants. Non. Je suis désolé pour les gens que ça va choquer. Mais je peux pas. Je suis plus ce gars-là qui se fait, qui ferme sa gueule et qui dit ok, qui dit oui, chef. C'est terminé. Et puis c'est pas Bastos que j'attaquerai, j'ai bien compris, c'est juste le pion. Pas de problème, pas de problème. Eh ouais, mais des fois il faut se mettre à ma place, les gars. Vraiment, des fois il faut se mettre à ma place. Hein. Vous auriez fait quoi? On peut pas tous agir. On est des êtres humains, tu vois. On peut pas tous agir comme il faudrait qu'on agisse. Et t'as des fois quand on t'attaque en plein cœur, bah tu ripostes. Après oui, c'est moi qui m'occupe de mes enfants, c'est tout ça, y a pas de problème. Et mes enfants n'ont pas de réseaux sociaux, mes enfants ils ignorent tout. Tout est cool. Puis moi je suis pas là en train de raconter rassurez-vous sur ça pour ceux qui pensent à ça. Je ne crache pas sur la daronne, jamais je l'ai fait et je le ferai jamais à l'inverse d'elle. Mais je les éloigne de tout ça, oh là là. C'est ce que je dis à mes enfants, à ma fille, parce que mon fils il est encore trop petit. Je dis, ça c'est des problèmes d'adultes. Les problèmes d'adultes, ça concerne les adultes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais c'est vrai que c'est se rabaisser que de rentrer dans son jeu. Mais je laisse tirer, hein. S'il tire pas, je tirerai pas. Hein. Mais s'il tire, j'en sais rien. Je sais pas. Devoir déraper par colère, non, je dérape pas par colère. Hein. Là, on est dans des vidéos. Hein. Je suis pas en train d'aller sonner à la porte de Bastos. Hein. Tu as pas vu, j'ai même dit, si tu veux, on fait un petit MMA, hein, mais c'est avec humour. Hein. Bon, s'il veut vraiment le faire, je le fais, hein, mais un truc d'humour. Mais pour le prochain rendez-vous, pour la garde de tes enfants, j'en sais rien, sincèrement, je saurais pas te dire. J'ai toujours un ou deux coups d'avance, mais là, c'est un peu dans 3-4 mois. Non, j'ai pas encore autant d'avance. Mais va lui dire ça à elle, non? Allô, c'est pas moi qui suis en train de monter une alliance avec Bastos pour me déglinguer. Oh. Vous êtes marrant. C'est parce que tu m'aimes pas, tu viens me dire ça. Mais c'est pas cool de ta part de faire ça. Je veux dire, à moins d'avoir de la merde dans les yeux, tu vois bien que c'est pas moi qui attaque. Hein. Tu vois bien que je fais que me défendre. Hein, et je le fais avec des pincettes. Pour le round 2, ok, j'en mettrai pas, mais jusqu'à présent, j'ai pris des pincettes. Oh là là, oh là là. D'ailleurs, demain, il faut que j'aille déposer plainte contre les deux. Une plainte contre Bastos pour incitation à la haine, puisque du coup, on l'a dans les vidéos en train d'inciter les gens à la haine. Et la deuxième pour elle, pour avoir divulgué des messages privés, publiquement. Ça ira plus loin que les 5 plaintes pour diffamation que j'ai déjà portées contre elle, mais j'essaie de régler ça de tous les côtés que je peux, tu vois. Je sais pas plus faire, hein. J'ai pas tant de temps de libre. Mélina, je t'aime beaucoup, hein, mais tu peux pas tout mélanger. Tu peux pas tout mélanger. Tu sais, c'est pas parce que je fais le pitre sur les réseaux sociaux ou peu importe l'image que je peux me donner sur les réseaux sociaux que ça va avoir quelque chose avec la vie réelle. Hein. On parle d'un juge des enfants, ça juge ta qualité de père. Pas de candidat de télé, ni d'influenceur sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, un jour, j'ai eu un problème comme ça. Ouais, un jour, j'ai eu un problème comme ça, où j'étais devant le juge et j'avais un avocat commis d'office. Et au début, la juge, elle me jugeait, elle me disait des choses genre, oui, on voit que vous êtes quelqu'un de violent à la télé, réalité, il y a des articles sur ça, tu sais, des blog people et tout ça. Et puis tu sais, elle me dit ça les yeux dans les yeux, quoi, tu vois. Et là, j'étais choqué, et là, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, désolé, mais avec tout le respect que je vous dois, on est là pour juger ma carrière dans la télé-réalité. On est là pour juger mon image. On est là pour juger mon travail. Ou on est là pour parler de ma qualité de père. Tu vois, il faut pas tout mélanger. Et j'ai pris l'exemple de l'avocate qui est avec moi, qui était là, tu vois. Et je lui ai dit, voyez, prenez un exemple de mon avocate commis d'office. Imagine, elle a jamais gagné un procès de sa vie. Elle est nulle. C'est une avocate nulle. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise maman? On est d'accord? Tu vas me dire non. Tu vas me dire le travail, c'est le travail. La vie privée, c'est la vie privée. Ben voilà, c'est pareil. L'autre, il me met encore dans ses stories. Ça y est gros, on a compris. T'es une victime, t'as la garde de tes enfants. Je te fais la misère, à cause de moi t'as mal au dos, à cause de moi ta fille t'aime pas, à cause de moi t'as glow down, t'es pas raciste, t'es pas violent. J'ai porté plainte pour une fessée. Je te promets, on a compris. Les gens te croient, respire. Mais maintenant, faut me laisser tranquille. Je te calcule pas, t'es seul dans ton monde imaginaire. Console-toi avec tes fans, ta team, mes haters, mais fous-moi la paix, bon sang. Dites-vous, il fait ça la veille où je vais déposer plainte contre lui. Diffamation, atteinte à ma pudeur, incitation à la haine. Maintenant, menace, cyberharcèlement. Il ne se rend même plus compte de ce qu'il fait. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.